Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une carte assez fraîche avec le dernier tampon que j'ai acheté des ateliers de Karine, c'est mon monde à moi. Ça faisait un moment que je l'avais vu, mais ils étaient toujours en rupture de stock chaque fois que je le voulais. Mais maintenant, je l'ai enfin. C'est un motif, c'est des fleurs, hein, donc c'est quelque chose... Moi, j'achète beaucoup de tampons fleurs pour les coloriser à l'aquarelle. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Beaucoup. Donc, ici, j'ai pris un papier aquarelle. C'est un papier Florence que j'aime beaucoup, qui est déjà à mesure. Hein, donc, c'est un petit format carte postale. Et je pense que je vais le retailler pour qu'il s'adapte à mon fond de carte que j'ai pris. C'est un bloc action. Vous savez, les longs étroits là. J'aime beaucoup ces blocs. Je trouve que ils s'adaptent parfaitement pour les cartes. Vraiment top. Donc pour ça, j'ai décidé de prendre, je sais pas vous, mais moi j'ai pas mal de tampons bois et je trouve que je ne les utilise pas assez. Par rapport au prix, oui, qui coûtent et le fait qu'ils prennent beaucoup de place. Donc je me suis dit que mes prochains tutos, j'utiliserai un petit peu plus mes tampons bois, même si c'est des plus anciens. Je me dis que c'est pas grave, même si peut-être que vous les avez aussi et que vous savez pas trop quoi en faire, ça va peut-être vous donner des idées. Donc j'utilise mon ancien matériel aussi, il n'y a pas de raison. Donc j'ai pris mon Distress Oxide, le spray, en Quacket Pistachio, donc vous allez voir, c'est la même chose que la Distress Oxide en pad. Hein. Donc je fais deux petits coups de spray, vous allez voir pourquoi. Donc je vais en diluer un. Je vais passer ma feuille de manière à faire un petit peu de patouille. Hein. Voilà. Et je voulais une tache un petit peu plus forte. Donc je pense que là, ça va être bien. Donc je vais venir avec le Hickory Smoke tamponner. Alors je vais faire au milieu parce que je veux quelque chose de net. Enfin au milieu, plus ou moins. Voilà. Non, je vais laisser sécher et je vais m'occuper du tamponnage. Vous savez que j'aime le papier multitechnique de Clairefontaine, c'est le Peliton, qui s'adapte tout à fait pour tout ce qui est mix média un petit peu technique à l'eau, aquarelle, etc. Enfin, comment dire, aquarelle légère, hein, pas l'aquarelle où on met beaucoup d'eau. Alors ici, je vais utiliser toujours la même technique que je pense que vous connaissez maintenant, que j'adore. Et je vais venir disposer mes feuilles, mes fleurs, de manière à ensuite tout venir découper, donc après la colorisation, et pouvoir faire quelque chose d'assez sympa. En fait, et voilà. J'ai envie de rester dans des tons un petit peu d'eau, donc je vais prendre ma Distress Oxide. C'est le ton pêche, c'est le White Persimmon. Attendez, je cherche mes petits pinceaux.
On met un petit peu sur la plaque de verre. Donc c'est un petit orange. Je vais regarder ce qu'il donne. Voilà. Alors je viens mouiller mon papier. Je commence quelque chose de très doux. Pour ensuite apporter la couleur. Je vais venir sécher un petit peu. Et je viens retravailler avec la teinte un peu plus foncée. Alors vous pouvez voir, j'ai pas tout à fait séché, de manière à pouvoir encore avoir un petit peu de marge et les couleurs. Alors je viens mettre aussi, il y a une espèce de lisseré dans les tampons de Karine, et en tout cas dans les fleurs que j'aime, j'adore utiliser ça pour justement apporter les couleurs plus foncées, comme si c'était un peu d'ombre en dessous, une autre feuille qui se cache. Et voilà, on a dépassé, c'est pas grave puisque je vais les couper, donc c'est pas un souci. Et alors je viens prendre un petit peu de verre, je fais sécher le tout. Donc voilà, je continue mon projet, j'ai découpé toutes mes petites fleurs et vous voyez que les couleurs, c'est juste ce qu'il fallait. Je voulais quelque chose de doux, mais qui apportait quand même un petit peu de vie. Et c'est exactement ça. Donc, j'ai ceci. Je vais venir travailler avec un petit peu de 3D, des mousses 3D. Et il me manque un sentiment, bien évidemment. Donc ça, je vous rappelle, hein, c'est mon système de rangement. Si vous voulez le voir, je vous mets la vidéo en i. Pour voir la façon dont je range mes tampons. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, j'ai un joyeux. Pourquoi je découpe déjà mon ice? Pour voir le style, tout simplement. Parce que certains tampons ne vont pas avec... voilà, c'est une écriture, donc c'est très script, comme on dit. Donc, je vais pas aller mettre quelque chose d'hyper droit, quoi. Hop, comme ça, j'enlève. J'ai un joyeux Noël que je peux travailler. Je regarde un petit peu parce que j'en ai pas mal. J'ai un joyeux anniversaire aussi, voilà. Et qui est dans la même police, plus ou moins, même style, donc ça va être très chouette. Donc, je vais ranger mon dies, puisque je n'en ai plus besoin.
puisque mon téléphone m'a de nouveau fait la même blague que l'autre fois, j'ai loupé une partie. Donc je suis venue, et ça m'embête très fort, je suis venue faire une étiquette sur lequel j'ai embossé joyeux. C'est un tampon qui marque joyeux anniversaire, mais je voulais pas le faire tout simplement. Donc j'ai fait joyeux et je suis venue avec un dies découpé anniversaire, mais je l'ai embossé aussi sur un papier. Donc c'est un papier, c'est le même papier, c'est un papier blanc. Et je suis venue avec la poudre Wow Copper métallique. Je vous la conseille très fort, elle est vraiment top. Je vais maintenant découper ma base de cartes et plier afin de pouvoir monter tout ça. Donc je termine, donc je prends mon Pearl Pen en transparent et je vais venir apporter des petites gouttes d'eau. C'est vraiment quand ça sèche, c'est ça, ce sont des petites gouttes transparentes, hop, un peu trop là, qui vont faire comme si j'avais déposé un peu des gouttes quoi. Voilà. Je fais des petites. Voilà. Alors bien sûr, évidemment, on peut apporter des rubans, on peut apporter du fil, on peut apporter plein de choses. Mais voilà mon interprétation avec ce fabuleux tampon que je vais peut-être probablement réutiliser évidemment pour un autre tuto. Voilà. Je vous embrasse, j'espère que ça vous a plu et à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.